Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va parler gestion des utilisateurs dans les workspaces Nutanix, mais également dans le portail NC2. Donc ça, c'est une question que j'ai eue récemment avec des partenaires qui travaillaient sur la solution. C'était comment donner des accès sur le portail NC2 à des utilisateurs pour pouvoir faire certaines opérations sans en avoir le contrôle complet. Donc en fait, on va voir dans cette courte démonstration comment on va pouvoir mettre en place cette délégation et quelles sont les étapes à suivre, parce qu'il y a des étapes et donc il y a un ordre à respecter. Allez, on est parti. On va se retrouver ici donc du coup sur la console my.nutanix.com que tout administrateur Nutanix connaît et qui va nous servir de point de départ également pour rebondir sur le portail NC2. Donc je vous ai mis là-haut ma photo, c'est pas du narcissisme, c'est juste qu'il y aura deux photos de deux personnages qui vont travailler dans cette démonstration, moi en tant qu'administrateur et Karim à qui je vais donner des droits. Donc je suis ici sur https my.nutanix.com, je me suis connecté, je suis l'administrateur de ce workspace. Je rappelle que dans my.nutanix on peut créer différents types de workspace. On a par défaut un workspace personnel, on peut avoir un workspace fédéré pour toute une organisation, et on peut également avoir des workspaces qu'on va partager en équipe, ce qui est généralement le cas. Donc ici, je suis moi connecté et logué en tant que Stanislas sur le MyNutanix. Et donc la première opération à faire, donc ici on peut, si vous remontez en haut dans les interfaces, vous pouvez voir en fait ici la notion de workspace, et vous avez le menu déroulant, et vous voyez effectivement que là j'ai mon workspace personnel, qu'ici j'ai mon workspace entreprise, et ici un autre workspace que j'ai créé pour démonstration. Vous pouvez changer au passage les petits logos qui sont ici. Il y a une vidéo sur les workspaces sur cette chaîne, je remettrai le lien dans la description, mais c'est intéressant à connaître. Au passage, on peut également switcher de workspace si on va ici, qu'on clique sur la petite flèche qui est là, et donc ça va dérouler l'ensemble des workspaces. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez changer les icônes pour vous y repérer. Donc, je suis sur mon workspace personnel ici, et donc si on regarde sur manager les workspaces, donc hop, j'étais ici, et je suis venu simplement cliquer sur manage workspace. À ce moment-là, j'ai cette interface qui va apparaître où je retrouve les fameux 3 workspaces que j'avais. Maximum, on peut en avoir 26, mais ça me paraît un petit peu une limite assez haute. Et donc, on va venir sur les 3 petits points. On vient souvent dans les interfaces de Nutanix sur les 3 petits points pour avoir des options supplémentaires. Et donc ici, vous voyez que je peux donc renommer, définir par défaut, associer le billing à un workspace. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller dans la partie Admin Center. Et c'est donc dans l'Admin Center que je vais gérer l'ajout de Karim comme faisant partie des membres de ce workspace. Donc, on va donc du coup dans l'Admin Center. C'est dans l'Admin Center où on peut au passage se connecter à un fournisseur d'identité tierce, par exemple de l'Okta ou de l'Entra ID. Et c'est également ici, au niveau de ce paramétrage ici, qu'on va pouvoir activer le MFA pour les utilisateurs de l'organisation. Donc pour l'instant, en l'état, je suis Stanislas, je suis propriétaire de ce workspace, je suis donc l'account admin de ce workspace et je suis tout seul. Et donc c'est le bon moment d'appeler des amis. Donc vous remarquerez au passage qu'on peut avoir jusqu'à 3 administrateurs, 3 comptes administrateurs par workspace. Et donc là je vais cliquer ici sur Invite User pour inviter Karim. Donc je vais mettre son adresse email ici. Et ici, vous allez voir donc quel rôle je peux donner à cette personne. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais logué sur MyNutanix. Et dans MyNutanix, quand on scrolle un petit peu, on va voir ici les différents cloud services disponibles. Cloud services au sens Nutanix. Donc, dans mon cas, vous voyez ici qu'il y en a plusieurs qui existent. Et moi, il y en a 3 pour lesquels qui ont été activés dans ce workspace. Le Cost Governance, Nutanix Central, et celui qui va nous intéresser principalement pour la démonstration, qui est ici le Nutanix Cloud Cluster. Donc c'est ces 3-là, en fait, qu'on va retrouver dans l'interface ici, quand je vais dire, je vais rajouter des personnes, je vais les inviter, je vais leur donner des accès. Donc ici, inviter des personnes de votre organisation qui ont besoin d'accès. Donc je vais inviter Karim, et donc au niveau des rôles que je vais pouvoir lui donner, on retrouve les 3 services cloud que moi j'ai activé dans ce workspace. Celui qui va nous intéresser pour la démonstration, ce sera NC2. Donc NC2, Karim, il travaille avec moi,
il est plutôt commercial, il connaît un peu la technique, mais je vais pas lui donner quand même les clés du camion, et donc je vais le mettre je ne vais pas le mettre administrateur, je vais le mettre simplement utilisateur. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre également en read-only. On va le mettre utilisateur, et puis après, on jouera un petit peu sur les droits derrière. Donc, je le mets en tant que user, donc j'en fais pas du coup un account administrateur également de ce workspace, hein. Je veux simplement lui donner des droits sur la partie NC2, et pas sur ce workspace Nutanix qui contient plein d'autres choses. Je ne le mets pas non plus administrateur de la partie billing, mais ça c'est des choses qu'on pourrait faire si vous êtes plusieurs dans une organisation, pour être certain qu'à un moment, si quelqu'un est en vacances, il puisse avoir accès soit au billing, soit à la gestion du compte. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de simple, et donc pour Karim, je vais le mettre user de la partie Nutanix Cloud Cluster. Je clique sur invite, donc on voit que l'invitation ici est en pending, elle a été envoyée, et donc son rôle, ce sera un cluster user, donc il pourra faire des opérations sur le cluster, ou un petit peu plus, on va le voir. Donc, Karim, de son côté, vous voyez qu'on a changé changé la tête. Donc, Karim reçoit dans sa boîte aux lettres, du coup, eh bien, une invitation qui lui dit, vous êtes invité par l'administrateur de MyNutanix à commencer à utiliser des Nutanix Cloud Cluster. Donc là, vous avez un bouton login, et donc Karim va cliquer ici. Directement, ça va lui ouvrir en fait une session sur son my.nutanix.com, sur lequel il va s'authentifier avec son identifiant habituel. Et par défaut, Karim, effectivement, il arrive et il est sur son workspace par défaut, qui est son workspace personnel, donc associé à son nom. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'ici, en haut, vous remarquerez une nouvelle bannière qui est apparue, qui dit « Vous avez été invité à rejoindre le workspace Nutanix de Stanislas ». Et ici, donc, on peut accepter ou décliner l'invitation. Donc, on clique sur le lien, et ce lien va ouvrir cette interface-là, où on retrouve ici les workspaces de Karim. Donc il en a deux, il a son workspace personnel et son workspace fédéré d'organisation, d'entreprise. Et donc ici, il a la fameuse invitation que moi je lui ai fait. Donc il peut l'accepter ou il peut la refuser. Donc bon, en l'occurrence ici, il va l'accepter, parce qu'on fait une démonstration. Et donc il va cliquer sur Join, un petit bannière verte qui dit bravo, vous faites partie désormais, vous avez joint le workspace de Stanislas. Du coup, désormais, Karim, dans son interface, il va avoir 3 workspaces Nutanix. Il a donc effectivement son workspace par défaut qui est son personnel, il a son workspace d'organisation, et puis il a le workspace, le mien, le Stanislas, que je lui ai partagé, ou je l'ai invité à venir travailler. Maintenant, Karim, il va se balader dans son portail MyNutanix, et il va descendre au niveau de la partie de la zone qui s'appelle Cloud Service. Et dans Cloud Service, il voit une seule chose. Vous voyez que tout à l'heure, moi, j'avais beaucoup plus de choses, parce que j'étais administrateur et que j'avais activé certains services. Mais Karim, rappelez-vous, dans l'invitation, j'ai juste voulu en faire un utilisateur du service NC2. Donc là, du coup, il a un seul bouton qui est, une seule option pour la partie Cloud Service, c'est Nutanix Cloud Cluster, il a un bouton Launch. Donc, quand on clique sur ce bouton, en fait, techniquement, ça appelle l'URL https cloud.nutanix.com, ce qui correspond au portail en fait NC2. Donc Karim il va cliquer là-dessus et il va avoir un beau message d'erreur. Alors le message d'erreur en fait peut paraître assez abscon quand on regarde comme ça, mais si on regarde un peu plus haut ici, le texte est assez clair, il est non autorisé. Donc on lui a dit tu t'es bien authentifié, donc on a bien vu que tu es Karim. Par contre, tu n'as pas de permission pour toi, donc contacte ton administrateur pour l'assistance. Et là encore, c'est normal, en informatique, on passe toujours par différentes couches de sécurité. La première, c'est s'authentifier, donc prouver qui on est en le prouvant avec un mot de passe, avec une authentification forte éventuellement. Et puis, une fois qu'on est authentifié, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire des choses. Et c'est là que vient la partie autorisation. Et l'autorisation, c'est de dire une fois que tu es authentifié, tu vas pouvoir faire, sous ton contexte d'utilisateur, telle ou telle opération. Or là, pour l'instant, du côté du portail NC2, j'ai encore rien déclaré pour Karim. Ce qui explique du coup que oui, il est authentifié dans le portail, mais il ne peut rien faire à l'intérieur. Et donc, il est bloqué. Donc, on va reswitcher sur mon interface de Stanislas en tant qu'administrateur. Et là, désormais, je suis dans la console NC2, donc cloud.nutanix.com. Et donc, j'ai sélectionné ici, alors j'aurais pu le mettre au niveau customer ou au niveau cluster ou au niveau organisation. Donc ça, c'est trois échelles, entre guillemets, hiérarchiques. Au plus haut, on a le customer.
Ensuite, on a l'organisation qui est une unité organisationnelle permettant de ségréguer des clusters et de ne pas donner des droits à tous les clusters du client. Et puis après, on peut même faire une délégation de droits juste au niveau d'un seul cluster. Donc là, je vais lui déléguer au niveau intermédiaire, qui est la partie organisation. Et donc pour cela, je vais sélectionner mon organisation. Donc mon organisation, elle s'appelle StanOrg. Et je vais venir me positionner sur User. Je vais aller ici voir MyNutanix. Alors si on regarde MyNutanix, on pourrait ici cocher la case et dire j'autorise les administrateurs côté MyNutanix à être des administrateurs dans NC2. Mais c'est pas ce que je vais faire ici, ça, je ne veux pas donner des droits d'administration à Karim, donc je vais revenir sur Basic ici, cliquer sur Add User, et là je vais remettre l'adresse email de Karim, et je vais venir sélectionner un rôle pour Karim. Donc il y a tout un ensemble de rôles qui ont été créés, et rappelez-vous ce que c'est que du Role Based Access Control, c'est donner des permissions à un utilisateur sur des ressources. Donc là, en l'occurrence, les ressources, ici, c'est l'organisation, l'utilisateur c'est Karim, et ensuite, les permissions, elles sont regroupées sous différents profils qui existent. Donc par exemple, je pourrais le mettre Cluster User, donc là, il serait Cluster User sur tous les clusters de cette organisation. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, auditeur, parce qu'auditeur, c'est bien, ça, c'est des droits en lecture seule. Ça permet de voir des interfaces, mais ça permet pas de créer des choses. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner le rôle Organization Auditor et je vais appliquer ça donc à l'échelle effectivement de mon organisation, mais j'aurais pu le faire à l'échelle du customer ou à l'échelle d'un cluster. Vous voyez qu'on peut également cumuler plusieurs rôles derrière, si on veut lui donner plusieurs droits, par exemple. Donc je vais simplement faire quelque chose de relativement basique. Je lui donne un droit d'audit, donc de voir les configurations sans pour autant pouvoir les changer. Et je le fais le tout sur mon unité organisationnelle qui s'appelle StanOrg. Je clique sur Add User. Et vous voyez ici que donc on retrouve ici donc l'email de Karim. Et donc j'ai l'invitation qui a bien été envoyée. Et donc du coup maintenant on va basculer du côté de l'interface de Karim pour voir ce qu'il a reçu de son côté. Au passage, s'il ne reçoit pas l'email, ça peut arriver, vous avez le droit également de renvoyer l'invitation ou même de révoquer une invitation si finalement vous dites non, finalement je lui ai donné trop de droits. Donc Karim a bien reçu l'invitation, vous êtes invité à rejoindre Nutanix Cloud Cluster, vous voyez que l'email est un peu plus simple ici, vous avez été invité dans Nutanix Cloud Cluster NC2 pour l'organisation StanOrg, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, et cliquez ici pour commencer. Hop, Karim va cliquer ici, on va lui demander de mettre son nom et son prénom, et de définir un mot de passe et de confirmer, mot de passe bien entendu complexe, il y a des règles derrière pour ça. Il va faire set password, on va lui dire super, ton mot de passe a bien été reseté, et maintenant tu peux te connecter. Donc te connecter au portail NC2, donc https cloud.nutanix.com. Karim va cliquer ici, il va avoir, la première fois qu'il va arriver sur l'interface, il va avoir à accepter les conditions d'usage du service, ça c'est tout à fait classique. On les lit jamais, on clique toujours sur Accept, vous pouvez le lire, il n'y a pas de truc secret à l'intérieur. Donc Karim accepte les termes d'usage de Nutanix Cloud Cluster, et il arrive dans une interface qui est la même que moi tout à l'heure, sauf qu'il va pouvoir faire un peu moins de choses. Donc pour l'instant, il n'y a pas de clusters qui ont été créés. Il peut aller voir les organisations, et donc il voit l'organisation auquel il a été affecté. Et puis Karim va quand même essayer d'aller créer un cluster. Donc il va faire create cluster, il va commencer à taper des informations, choisir l'organisation, dire qu'il veut déployer sur Azure, à Francfort, en Germany West Central. Mais dès qu'il va vouloir faire sur Next, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que l'interface, le bouton Next est grisé, et qu'on lui dit mais tu n'as pas les permissions de créer un cluster dans cette organisation. Donc soit essaye une autre organisation, soit dans la vraie vie, appelle ton administrateur pour demander des permissions additionnelles si tu as le droit. Voilà. Donc du coup, effectivement, là il est auditeur, il peut voir des choses, mais il peut pas en créer. De mon côté, vous voyez que l'interface a légèrement changé. Rappelez-vous tout à l'heure ici, il n'y avait pas de first name ni de last name. Et ça, c'est Karim, en fait, quand il est passé dans l'interface ici, où il a défini son nom et son prénom, et automatiquement, ça a mis à jour ces informations-là ici. Donc là, actuellement, c'est un utilisateur, Karim, qui est actif. Il a pu donc se connecter derrière. À tout moment, moi, je peux aller éditer ces informations-là. Je peux resetter également son mot de passe parce qu'il arrive que les utilisateurs perdent leur mot de passe. Et je peux également le supprimer quand j'ai plus envie que Karim accède à mon environnement NC2 ici. Voilà.
Donc si je fais un edit, là on revient ici, et là en edit, je peux venir également soit lui changer ses permissions, soit lui rajouter des rôles additionnels, soit toujours sur la même ressource, soit sur d'autres ressources. Je rappelle que les ressources vont être l'échelle la plus haute, le customer, ensuite l'organisation, et après les clusters. Voilà, vous connaissez tout maintenant sur la manière de gérer des utilisateurs dans Nutanix Cloud Cluster, et au passage du coup sur le portail MyNutanix, avec effectivement les services cloud qui sont associés derrière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.